Une boisson, c'est un liquide qui est supposé étancher la soif. Oui. Point barre. Et la plupart du temps, c'est de l'eau. Alors, les boissons light font partie de ce que nous appelons les boissons plaisir, parce que nous classons les boissons en plusieurs catégories. Il y a des boissons nutritives, ce sont des jus de fruits et autres, des jus de fruits naturels pressés, parce que ça a des éléments nutritifs à l'intérieur, vitamines, minéraux et tout ça. Et il y a maintenant des boissons plaisir, c'est-à-dire qui nous apportent seulement le sucre. Mais ça apporte le sucre et peut-être un peu d'eau, c'est tout. Alors, la vie, c'est aussi le plaisir. L'alimentation, c'est aussi tenir compte de cet aspect plaisir. Les boissons light naissent à partir du moment où on se rend compte que le sucre est un véritable poison. C'est pas l'ami de notre santé. Et on réfléchit, qu'est-ce qu'on pourrait faire puisque nous sommes déjà habitués à prendre des boissons et tout sucré pour se faire plaisir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour garder le plaisir et en même temps promotionner la santé? C'est à ce moment que naissent les édulcorants. C'est des faux sucres, c'est des semblants de sucre parce qu'ils vous apportent, c'est ces substances qui vous apportent le goût du sucré, mais pas du sucre. Vous comprenez un peu, donc c'est 0 calories, par exemple. Ça permettrait donc aux personnes de pouvoir consommer des boissons sucrées sans avoir des calories. Alors, le principal constituant des boissons édulcorantes, c'est justement la différence entre les boissons normales de plaisir et les boissons light, c'est que c'est les édulcorants qui sont utilisés comme sucre dans les boissons light. Donc, vous avez le plaisir, vous avez 0 calories. On ne peut pas consommer à volonté les boissons light. Pourquoi? Parce que toujours, la recherche est quelque chose de formidable, la science. Les recherches ont démontré que lorsque vous prenez des boissons sucrées, naturellement, notre corps fonctionne avec des signaux. Il y a des signaux qui vont signaler au cerveau que nous avons eu du sucre et puis il y a de l'énergie qu'on va utiliser. Alors, le problème avec les boissons light et les quantités à consommer, c'est que lorsque vous prenez ces boissons, vous avez trompé le cerveau. Il y a le goût sucré, certes, mais le cerveau n'a pas reçu de sucre. Alors là, il va orienter ses envies ailleurs. Vous allez avoir les envies du sucré et autres, donc c'est pas bien de consommer beaucoup de boissons light. Pourquoi? Parce que ça va induire cet effet-là, surtout quand on n'a pas une maladie métabolique comme le diabète. On peut prendre une canette en passant ou 1 ou 2 verres en passant et espacer au maximum les fréquences de consommation des boissons light pour ne pas induire cet effet de tromper le cerveau et qu'on vous oriente vers les envies du gras et tout. Parce que si vous prenez les boissons light pour garder la ligne, le fait que votre cerveau vous envoie vers les aliments gras, vous n'avez pas gardé la ligne, vous allez donc prendre du poids. Et c'est pour ça que parfois, même certains arrivent à penser que peut-être les boissons là font plutôt prendre du poids. Ça, c'est d'un par rapport au sucre. De deux, dans ces boissons, on a beaucoup de conservateurs, les E ceci, les E cela, qui potentiellement sont toxiques pour la santé. Donc, il ne faudrait pas les consommer en grande quantité. L'autre aspect, c'est que ça ne nous hydrate pas. Ça ne nous hydrate pas du tout. Donc, et parfois, ça pourrait faire qu'il n'y ait pas la place de l'eau, qu'on ne consomme pas assez d'eau. Donc, il ne faut pas consommer à volonté les boissons light. La bonne fréquence pour consommer les boissons light pour des personnes qui sont raisonnables, c'est-à-dire ils ont une bonne ligne. Ils ont une bonne ligne, c'est peut-être 1 à 2 fois par mois. Je dis bien 1 à 2 fois par mois, une canette en passant. Ça reste que du plaisir. Et quand on parle de plaisir, c'est en petite quantité. La vie, ce n'est pas que plaisir. Et du moment où ça cause des préjudices à notre santé. Et des personnes maintenant qui ont des problèmes de surcharge pondérale, mais qui ont un problème de comportement alimentaire, le goût. Leur palais a tellement été colonisé par du sucré, ils ne pourront pas tenir. Donc, pour un début, nous allons recommander en diététique de prendre peut-être une canette par jour pour commencer à réduire crescendo. Ensuite, on va passer à 2 canettes par semaine. Ensuite, on va passer à 1 canette par semaine. Et puis, 1 ou 2 canettes par mois, ça va aller. Est-ce que les boissons light peuvent nous faire grossir? Oui. Dans ce sens que, premièrement, il y a des personnes qui vont prendre en très grande quantité. Et je vous ai parlé des conservateurs et d'autres substances chimiques qui à l'intérieur qui vont poser un problème au niveau du métabolisme. On va avoir certaines envies, par exemple, qu'on n'avait pas. Et ce sont ces envies qui vont nous faire grossir, en fait. Ce sont ces envies qui vont nous faire grossir. L'autre aspect, c'est que c'est toxique pour le corps. Plus je suis toxique, plus mon foie fabrique des graisses pour enrober cette toxine afin que ça ne puisse pas causer plus de tort à mon organisme. Vous voyez donc que je vais prendre du poids alors que c'est parce que j'ai pris ces boissons. C'est pas les boissons en elles-mêmes, mais c'est l'effet induit par ces boissons. L'autre aspect, c'est que des personnes prennent en très grande quantité sous prétexte que c'est light. Et du coup, donc, ils s'intoxiquent beaucoup. Donc, si ce n'était que boissons light prises vraiment de façon raisonnable, elles ne font pas grossir.